Shalom à tous mes chers amis. Alors on a deux parachiotes Matot Massé qui vont clore ce livre de Bamidbar. Et on a quelque chose de très étonnant dans la paracha, c'est à la fin de Matot. Deux tribus étaient très riches. Mikne Rav, ils avaient beaucoup de troupeaux. C'est Gad et Réhouven. C'était les blindés. Les tribus les très riches. Et la Torah nous dit qu'ils ont été aveuglés par leur argent parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a tué Sichon et Og. On va dire c'est le territoire un petit peu qui correspond à la Jordanie. Ils ont dit, regardez ce territoire, il y a des milliers de kilomètres carrés de pâturage. Et nous, on a beaucoup d'animaux. Au lieu de rentrer en Israël, laisse-nous hériter ici. Et là, Moshe Rabbeinu, waouh, il est très très énervé. Il va les traiter de fauteurs. Parce que imaginez, ça fait 40 ans. Les ministres, ils ont fauté avec les explorateurs. Ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et là, ils refont la même faute, encore ils ne veulent pas rentrer en Israël. Moshe, il s'énerve. Vraiment, il s'énerve, il les insulte presque. Il dit, vous êtes Tarbut Anashim Chataim. Vous êtes une assemblée de fauteurs. Vous avez remplacé les explorateurs. Vraiment, il s'énerve. Mais à la fin, il est fait promettre de faire les guerres avec Israël, avec les autres tribus. Et bizarrement, Moshe Rabbeinu, il accepte. Alors moi, je vous posais deux questions. Premièrement, Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'est des grands. C'est des tribus, c'est des tzadikim. Comment ils ont pu être aveuglés par leur argent au point de ne pas vouloir entrer en Israël, de reproduire la faute des explorateurs? Et si vous me dites, bon, bah, l'oseille. Mais mes chers amis, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a accepté? C'est pas logique. Toi, Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire non, vous rentrez en Israël avec tout le monde, et non. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il accepte? Alors, comme on a dit, le pshat, et c'est ce que va dire Rashi, le pshat, le sens littéral, c'est l'aveuglement de l'argent. Et d'ailleurs, Rashi le fait remarquer, ils ont dit, on va construire des enclos pour notre bétail, et des écoles pour nos enfants, et des maisons pour nos enfants. Et Rashi nous dit, tu vois, que pour eux, leur argent, leur bétail était plus important que leurs enfants. Moshe leur dit, non, c'est pas ça. D'abord vos enfants, construisez d'abord des maisons pour vos enfants, et après des enclos pour votre bétail. Donc Rashi nous dit qu'il a voulu leur faire du moussard, de dire dans la vie, il y a l'essentiel et le secondaire. Aujourd'hui, mes chers amis, il y a beaucoup de juifs qui vivent que l'essentiel, c'est l'argent, c'est le travail, c'est la parnassa, l'argent, la parnassa. Ils sont obnubilés par ça. Mais je dis pas, évidemment, on n'est pas en train de dire que c'est pas important. Évidemment que c'est important. Mais est-ce que c'est le plus important? Non. C'est un moyen. L'argent, mes chers amis, évidemment que c'est important parce qu'on ne peut pas vivre sans argent. Mais c'est un moyen. Le but, c'est de servir Hachem. Ta femme, tes enfants, ta famille, Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est ça qui est important. L'argent, c'est une manière de servir Hachem. Donc d'abord, c'est un moussa pour nous. On a des fois des juifs qui, pour de l'argent, ils ne prient pas Béminyan. Ils vont prier seuls. Ils ne vont pas étudier la Torah tous les jours. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Donc l'argent, c'est plus important que la Torah? C'est ça, c'est ton travail qui va dicter ta vie de juif? Non. La vie d'un juif, c'est d'abord la Torah, c'est sa famille. Et ton travail, c'est une manière de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut remettre les choses à leur place. Il y a la priorité et il y a le secondaire. La priorité, c'est la Torah, c'est ta famille, c'est ton couple, c'est tes enfants. La parnassa, l'argent, c'est le moyen. Ça, c'est la première chose qu'on apprend dans cette paracha qui est très important. Mais on apprend une autre chose. Et là, il y a un secret, mes chers amis, qui est dévoilé par le Sfat Emet. Et Bémet, vous allez voir que Rashi va le dire également. Le Sfat Emet, il dit qu'en réalité, Gad et Rouven, c'était eux les plus proches de Moshe Rabbeinu. Ils étaient très très proches de lui. On voit par exemple que quand Moshe Rabbeinu sortait, qui c'est qui l'entourait? C'était Bnei Gad ou Bnei Rouven. Et il dit le Sfat Emet, écoutez bien comme c'est beau. C'est écrit Mikne Rav. Alors Mikne Rav, s'ils avaient beaucoup de bétail. Mais tu peux lire, c'est quoi Mikne Rav? Ils ont Mikne, c'est la Shon Kinyan. Ils ont acheté leur Rav, ils ont acquis leur Rav. C'est qui le Rav? C'est Moshe Rabbeinu. Donc en fait, ils étaient tellement proches de Moshe Rabbeinu, c'est comme s'il avait acheté. Mikne Rav, c'est beaucoup de troupeaux. Mais tu peux lire, ils ont acheté leur Rav, ils ont acquis leur Rav. Ils avaient une proximité avec Moshe Rabbeinu qui est extraordinaire. Et là, écoutez bien, ils vont décider quelque chose. Ils vont dire, on préfère ne pas rentrer en Israël, mais de rester là où va être enterré Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'il va être enterré? Arnebo. Où est-ce que c'est Arnebo? C'est en Jordanie, c'est le tribu, c'est justement là où vont habiter Bnei Gad ou Bnei Reuven. Et vous savez qui le dit tout ça? Rashi. Alors je vous lis le pasouk dans le livre de Dvarim, regardez. Le pasouk il dit comme ça, Velagad Amar, Agad, vous savez quand Moshe Rabbeinu il va bénir toutes les tribus. Et regardez la bracha qu'il va dire à Gad. Vayar et Shitlo. Et donc c'est dans Vezot Aberacha, la dernière paracha. Agad il va dire, il a vu Reshitlo, le commencement. Kisham Chalkat Mechochak Tzafun. Il a vu que là-bas, le législateur, le Mechokek, il serait caché là-bas.
Sans Rashi, on ne comprend rien. Rashi, je vous dis Rashi. Il a vu Gad. Pourquoi il a demandé le territoire de Sichon et de Og, donc la Jordanie aujourd'hui? Parce qu'il a vu Yada, dit Rashi. Il savait que là-bas, Chelkat Sadek Vurat Mechokek, il y aurait la tombe du législateur. C'est qui le législateur, nous dit Rashi? Vous, Moshe Rabbeinu. Donc, Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est des tzadikim. C'est pas comme on croit des gens qui sont aveuglés par leur argent. Non, c'était des tzadikim qui avaient un amour envers Moshe Rabbeinu, un amour inconditionnel. Ils avaient une proximité avec lui qui est extraordinaire. Ils ont dit quoi? On va rentrer en Israël et lui, il va être enterré en dehors, on va l'abandonner. Ils ont dit, on préfère renoncer à la sainteté d'Eretz Israël, mais au moins de rester avec lui là où il va être enterré près de Har Nebo. C'est ça la raison profonde, et Bémet, c'est ce que dit Rachid dans Vezot Averacha. C'est ça, mes chers amis, la raison profonde, et bien que finalement, que Bnei Gad, de Bnei Reuven, ils n'ont pas voulu entrer en Israël. Alors on va quand même le reprocher, parce que même si, vous allez me dire c'est une bonne raison, mais quand même, ils n'auraient pas dû faire ça. C'est la raison pour laquelle, quand les tribus vont être exilées, les premières qui vont être exilées, c'est Gad et Reuven avant les autres, parce que finalement, ils n'auraient pas dû faire ça. La sainteté d'Eretz Israël, elle est tellement grande, ça passe avant Kibbout Avem, avant Kavod de Rav, avant de tout. Tu dois venir en Eretz Israël, même si ton Rav, ton Tzadik, il est finalement en dehors. Ça passe finalement, la Gdusha, elle passe avant tout. Mais c'est ça, mes chers amis. Alors d'abord, on apprend du moussard de ça. On apprend le moussard de Gad et Reuven, combien ils avaient un kécher, un lien avec Moshe Rabbeinu qui était extraordinaire, et combien c'est grâce à ce lien finalement qu'ils ont pu atteindre ça. Et on voit effectivement dans l'histoire des tzadikim, on voit que, alors là il parle par exemple de Rav Berger, il parle de Baba Saleh, parce qu'il était très proche de Baba Saleh, et il dit que une fois il lui a dit Baba Saleh, tout le monde allait voir Baba Saleh, et une fois il y a un juif qui est venu le voir, il lui a dit Baba Saleh, tu vois ce juif là qui est venu me voir, c'est un juif simple, qui est venu demander le macha. Il lui a dit, je sais qu'il m'aime d'un amour, plus que ses parents, plus que tout le monde. C'est que les tzadikim, ils arrivaient à voir également dans les gens avec qui ils parlaient et qui bénissaient, qui était vraiment attaché à eux, ou qui venait juste comme ça, bon, pour une bracha, ça fait pas de mal, ou comme ça en passant, ou celui qui venait vraiment, qui était attaché au tzadik. Alors qu'on ait le mérite toujours d'être attaché au tzadikim, et que par le mérite qu'on soit attaché au tzadikim, et Hachem déverse sur nous tout le clan d'Israël, une pluie de brachot, qu'Hachem nous sauve de nos ennemis. On remercie Hachem de tous ces miracles, et qu'Hachem il fasse tomber tous nos ennemis, comme dans la paracha, comme nos ennemis sont tombés, Bézant Hachem.